C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour, présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum, vous écoutez la radio au service du développement. Voici les titres de votre journal. Pierre Claver Manga Moussavou et Dijob Divung Dinding sont invités à participer aux côtés du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, samedi prochain au défilé du 7 août. La compagnie de téléphonie Gabon Télécom a décidé de retirer ce mardi 13 août la taxe de transaction électronique appliquée depuis le 1er août dernier, suivant un arrêté ministériel. 250 799, c'est le chiffre de la rédaction. Ensuite, Adiza Adamou et Sonodo Njolé, présente dans ce studio, nous ouvrira la page musulmane suivie de l'international avec Ida Ibinga. Radio Nour, il est 16h. En ouverture dans cette édition d'information, on parle de la salle de conférence de l'agence Allo Service qui a servi de cadre à la présentation du nouveau jet Airtel Money le week-end dernier à Libreville. Le nommé Koti Koti, notre envoyé spécial Ida Ibinga sur les lieux nous fait le point. La salle de conférence de l'agence Allo Service a servi de cadre à la présentation du nouveau jet d'Airtel Money le week-end dernier à Libreville. Le nommé Koti Koti, l'assistant tous vêtu de t-shirt à l'effigie du nouveau jet Koti Koti, avec pour slogan « Je cotise petit pour réaliser grand ». Ce nouveau jet de Airtel Money présente de nombreux avantages. Je vous propose d'écouter M. Landry Gobian, responsable marketing. Écoutons. Alors, Koti Koti est une application de collecte de mutualisation de la petite épargne lancée par l'entreprise Allo Service Gabon. Et il consiste ici à épargner des petites sommes pour permettre aux populations de pouvoir réaliser certains projets et de se familiariser avec la numérisation. Toutes les couches sociales, n'est-ce pas? Donc nous ici, nous faisons la valorisation des personnes qui ont la petite épargne, mais il n'en demeure que des gros porteurs peuvent également solliciter ces services. Le message que je pourrais lancer ici, c'est d'emmener tout le monde à s'approprier Koti Koti parce que c'est une révolution jamais faite au Gabon. C'est une application qui vous permet de vous-même de gérer vos transactions, de gérer votre épargne et de voir à quel niveau vous pouvez développer un projet avec une petite épargne. Comme le dit notre slogan, cotiser petit pour réaliser grand. Nous sommes en collaboration avec Airtel Money, donc toutes les transactions se passent de manière e-banking. Ça veut dire que ce sont les mobiles numériques de transactions, donc Airtel Money. Donc, dans tous les dépôts Airtel Money, dans toute l'étendue du territoire, vous pouvez cotiser via votre compte Airtel Money. Merci, monsieur Landry, et bonne continuité. Merci, madame. Retenons qu'avec Koti Koti, je réalise mes projets grâce à des tontines faciles et sécurisées. Votre envoyé spécial Ida Ibinga pour le compte de Radio Nour. On dit merci à Ida Ibinga pour cet entretien. Les deux personnalités sont invitées à l'heure en leur qualité d'anciens vice-présidents de la République, selon le communiqué publié par le président du comité d'organisation de Gabon Indépendance, Pascal Yamalendo. Il s'agit de Pierre Claver Manga Moussavou et Dijob Divung Dinding. Ils sont invités à participer aux côtés du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, samedi prochain au défilé du 17 août, marquant la célébration de la fête nationale de l'indépendance du Gabon acquise le 17 août 1960. Depuis la diffusion du communiqué, les deux personnalités n'ont fait aucun commentaire. Il faut préciser que le comité d'organisation a également invité les anciens premiers ministres. La compagnie de téléphonie Gabon Télécom a décidé de retirer ce mardi 13 août la taxe de transaction électronique appliquée depuis le 1er août dernier, suivant l'arrêté ministériel numéro 0045/MEPPD-PIPP, 2 semaines après l'instauration de la taxe de transaction électronique Mobicash à hauteur de 1,5%. La direction de l'opération de téléphonie Gabon Télécom vient de lever cet impôt, tout comme l'annonce de la mise en vigueur de celle-ci. C'est à travers la publication d'un communiqué sur sa page Facebook et par messagerie que l'entreprise a informé ses abonnés du retrait de cette taxe qui était prélevée à chaque opération électronique, de l'achat de crédit aux consultations de compte Mobicash. Toutes les transactions étaient devenues payantes. Les frais de transfert d'argent étaient passés de 300 francs
à 450 francs CFA pour l'envoi du montant de 10 000 francs CFA. L'application de la taxe de 1,5% instaurée par le gouvernement via l'arrêté ministériel est venue effondrer le chiffre d'affaires de l'entreprise. Elle représentait une taxe de trop pour les consommateurs avec l'existence de bien d'autres dont la relevance audiovisuelle, la taxe de transporteur, la contribution spéciale de solidarité et la CSE pour ne citer que celle-là. Plusieurs activités au menu de la fête de l'indépendance à Francéville, c'est au sud-est du Gabon. Depuis le début du mois d'août, Francéville, la capitale provinciale du Haut-Ogooué, à l'instar des autres villes du Gabon, s'apprête à commémorer le 59e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté internationale sous la présidence d'honneur du gouverneur Éloi Nzondo. Un comité d'organisation a été mis en place pour mener à bien toutes les activités y relatives. La journée du 15 août est dédiée au social et au commerce avec la remise des kits alimentaires aux personnes du 3e âge à l'hôtel de ville de Francéville et l'ouverture d'une foire commerciale appelée quinzaine commerciale à la place des fêtes. La journée du vendredi 16 sera chargée d'activités sportives qui débuteront tôt dans la matinée par une marche de santé sur un circuit de 5 km, tandis qu'à 10h va être lancée la course cycliste par Monsieur le gouverneur Éloi Nzondo. Celle-ci va se dérouler sur un linéaire de 124 km pour les élites et 82 km pour les juniors, allant de l'aller et retour entre Francéville et Mwanda. À 16h précises, les autorités et la population vont se déporter au bord de l'Ampassa où aura lieu une course des pirogues. Cette journée devra s'achever dans l'ambiance avec la retraite au flambeau qui sera animée par 2 fanfares sur des circuits différents de 4 et 5 km. Enfin, la journée du 17 août sera consacrée au grand défilé militaire et civil ainsi qu'aux décorations des concitoyens ayant fait leurs preuves dans l'administration. Il est également prévu la finale de la Coupe de l'Indépendance à 15h et un concert musical et un dîner offert par le gouverneur et son épouse, ainsi qu'un feu d'artifice vont clore en apothéose les festivités marquant le 17 août 2019 dans le Haut-Ogooué. Pour rester dans le Haut-Ogooué, pour vous présenter le chiffre de la rédaction, 250 799 en 2013. La population du Haut-Ogooué comptait 250 799 habitants. Elle est la 2e province la plus peuplée au Gabon après l'estuaire. Et c'est sans transition qu'on invite Adiza Adamou et Sono de Ndjolé nous présenter la page musulmane dans ce studio. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on évoque la prière de l'Aïd el-Kébir au Burkina Faso. On parle aussi de cette allergie qui touche près de 1000 enfants au Maroc et on parle aussi de la Malaisie citée en exemple à la Mecque pour leur souci de propreté. Dans la page musulmane du jour, on parle une fois de plus de la célébration de la fête de l'Aïd el-Kébir, mais cette fois-ci au Burkina Faso où notre confrère de la RTB nous fait le compte rendu. On écoute. Issus de toutes les couches sociales, les musulmans de Ouagadougou n'ont pas marchandé leur déplacement de la place de la nation. Ils sont venus des 4 coins de la capitale pour rendre grâce à Allah pour les bienfaits au profit du Burkina. Et l'imam qui a officié la prière a beaucoup insisté sur la solidarité, l'union, l'entente et la cohésion, des valeurs cardinales que fondent une nation forte. Cette fête symbolise une fête de la soumission. Et qui parle de la soumission à Dieu parle de l'amour pour l'homme, l'amour pour son prochain, la protection pour le prochain, le bien-être pour le prochain. Et c'est pour cela que l'imam a beaucoup insisté sur le fait que cette fête doit permettre à ces personnes qui sont dans une situation de vulnérabilité de vivre comme si elles n'avaient pas quitté leur localité. Prier pour une nation forte, c'est aussi la conviction de la communauté catholique venue soutenir les frères musulmans. Ce qui appartient au Marigot appartient au Caïma. Donc la fête de nos frères musulmans, c'est notre fête. Donc c'est vraiment un témoignage de foi, un message très fort que je retiens à partir du sacrifice d'Abraham. Et c'est un appel pour nous tous, ensemble musulmans et chrétiens,
faisons quelque chose pour retrouver la paix, la quiétude, pour un vivre ensemble fraternel et harmonieux. Avant le sacrifice du mouton, l'imam El Hadj Mohamadi Kiem Touré, dans sa prière, a réitéré ses vœux de succès. Merci à notre confrère de la première chaîne du Burkina Faso pour ce compte rendu. Poursuivons l'actualité du monde musulman au Maroc où une rare allergie au soleil touche plus de 1000 enfants marocains. Plus d'informations à travers ce reportage de notre consoeur de France 24. Écoutons. Quand le soleil se cache derrière les nuages, Fatima Zehra peut enfin sortir de chez elle. Mais pour elle, pas question d'aller bronzer sur la plage. Son visage constelé de taches et de brûlures est la marque d'une maladie rare, le xéroderma pigmentosum. Une grave allergie aux rayons ultraviolets qui l'expose à d'importants coups de soleil ou même au cancer. Comme Fatima Zehra, plus de 1000 enfants marocains seraient touchés par le xéroderma pigmentosum. En Afrique du Nord, la fréquence de cette maladie est 10 fois plus élevée qu'en Europe. C'est une maladie héréditaire. Au Maroc, on peut dire qu'on a une prévalence très importante de la maladie, parce qu'il y a la consanguinité, parce qu'on est dans un pays arabe, musulman, où il y a des mariages consanguins. Sans protection, l'espérance de vie d'un enfant malade ne dépasse pas les 20 ans. Au Maroc, beaucoup ne peuvent s'offrir d'équipements adaptés à leur situation. Ils demandent aujourd'hui une meilleure prise en charge de l'État marocain. On dit merci à Zaïka de France 24 pour ce reportage quittant à présent le continent africain en direction de la Mecque où les pèlerins de Malaisie sont cités en exemple pour leur souci de la propreté. En effet, Maël s'est animé d'un sens du civisme qui force l'admiration que les pèlerins de Malaisie ont cette année encore fait preuve d'un comportement exemplaire à la Mecque, notamment à l'occasion de la célébration de la journée de propreté qui a eu lieu le 31 juillet dernier. Sous la houlette du chef de file de la délégation, ce groupe de fidèles femmes et hommes pleinement imprégnés des enseignements islamiques et de l'importance accordée à l'hygiène et à la propreté ont à nouveau joué les Monsieur Propres en Terre Sainte. Voici donc, chers auditeurs, que je vous ai présenté l'actualité du monde musulman de ce jour. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et merci d'avoir choisi Radio Nour pour vous informer. Nagode Adiza Adamou et Sonou de Njolé que vous pouvez retrouver samedi dans le cadre de son magazine spécial Gabon 59 ans d'indépendance. À présent, avec Ida Ibinga, ouvrons la page internationale. Assalamu alaikum Ida. Wa alaikum salam Maël. Voici le sommaire de notre actualité internationale. En République centrafricaine, pour Tiagaï, le discours de Touadéra ne répond pas aux attentes des Centrafricains. À Hong Kong, on parle du retour au calme à l'aéroport au lendemain de heurts. Enfin, aux États-Unis, Trump a assoupli la loi de protection des espèces menacées aux États-Unis. On demande notre actualité internationale en République centrafricaine pour l'avocat et opposant Nicolas Tiagaï, ancien Premier ministre et président de la Convention républicaine pour le Congrès social. Le discours du président centrafricain Faustin Archange Touadéra à l'occasion de la fête nationale sert avant tout à sa réélection et n'a pas réussi à rassurer les Centrafricains. Rappelons que dans son discours, il est revenu sur l'histoire de l'indépendance, la signature de l'accord de paix et la mise en avant de la question de justice pour les victimes du conflit. À Hong Kong, on parle du retour au calme à l'aéroport au lendemain de heurts. L'aéroport de Hong Kong a retrouvé mercredi matin une activité normale au lendemain d'une deuxième journée de chaos et d'affrontements entre les policiers et les manifestants pro-démocratie. Alors que Pékin accentue ses menaces d'intervention, retenons tout simplement que les vols au départ ont repris normalement mercredi matin et les guichets d'enregistrement fonctionnaient alors que la grande majorité des prestataires ont quitté l'aéroport. Une poignée est restée sur place, dormant sur les lieux. Il ne reste plus qu'une poignée de manifestants. En refermant notre actualité internationale aux États-Unis, l'administration Trump a annoncé le lundi 12 août une vaste refonte de la loi de protection des espèces menacées aux États-Unis. Notons que cette loi signée par Richard Nixon est aujourd'hui le principal outil législatif de protection de la faune et de la flore américaine. Retenons que le gouvernement américain décide de l'assouplir très largement au camp d'armes des défenseurs de l'environnement et du camp démocrate qui dénonce une réforme uniquement guidée par les intérêts économiques. Selon les scientifiques, depuis les années 70, cette loi a sauvé de l'extinction certaines des espèces les plus emblématiques des États-Unis. Au total, plus de 1600 espèces menacées figurent aujourd'hui sur cette liste. Merci Maël, merci fidèle auditeur, c'est tout pour cette page internationale.
Dibot Idaibinga à Akiba Aminsa Paturel pour la mise en onde de votre journal présenté par Maël Manomba de Mouabi à la coordination Adiza Adamou de Njolé. Vous pouvez retrouver ce journal sur Facebook, YouTube ou à 16h, 20h, 23h et à 8h. Bon confort d'écoute sur Radio Nour. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.